Bonjour, mon nom est Dorothée Lavoie. J'aimerais vous présenter mon conjoint, Jacques Gauthier. Bonjour. Vous savez, j'étais moi aussi une de ces personnes qui croyaient que la santé se détériore avec l'âge. Effectivement, à l'âge de 40 ans, j'ai été très malade et j'ai eu très peur d'être un jour en fauteuil roulant. Les exercices qu'on va vous montrer m'ont permis de retrouver la santé. Et de plus, à 58 ans, de traverser le Québec à pied. 1800 km sans aucune difficulté. Pourtant, ces exercices sont si simples et demandent si peu de temps. Même si ma condition physique n'était pas aussi inquiétante que celle de Jacques, j'avais quand même mes petites douleurs que je considérais normales vu que j'avais 47 ans. Mais quand j'ai vu l'amélioration spectaculaire de sa condition physique, j'ai décidé de faire les exercices d'étirement immédiatement. Aujourd'hui, à 55 ans, je suis plus en forme que jamais. Même si ces exercices sont d'une grande simplicité, il y a quand même quelques règles très importantes à respecter. N'oubliez jamais de bien respirer durant chaque exercice. Et faites attention à ne jamais faire de mouvements brusques. Respectez votre corps et respectez vos limites. Un peu de patience, on ne retrouve pas nécessairement la souplesse du jour au lendemain. Mais faites-vous-en pas, de toute façon, on va répéter ces instructions tout au long des exercices. Bon, si vous êtes prêts maintenant, on va commencer. Allons-y. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la première série d'exercices. Les 3 premiers mouvements sont excellents, surtout pour les personnes qui ont des douleurs aux épaules. Donc, on se met debout, les jambes écartées à la largeur des épaules. Allongez votre bras gauche droit devant vous et tirez vers vous en appuyant sur votre coude avec votre main droite. Tirez le plus fort possible. Comptez 10 grandes respirations. Très souvent, au cours de la demi-heure qui va suivre, on va mentionner de bien respirer ou de tenir une position pendant un certain nombre de respirations. Il s'agit de respirer profondément en comptant chaque cycle complet, inspiration et expiration. C'est la respiration qui vous aidera à vous détendre. Maintenant, faites l'exercice avec le bras droit. Tirez fort. N'oubliez pas de bien vous détendre et de bien respirer. Au début, c'est un peu difficile de garder l'étirement pendant 10 respirations. Si c'est votre cas, faites le nombre que vous pouvez. Vous augmenterez graduellement. Pour le prochain exercice, vous gardez la même position. Debout, jambes écartées. Amenez votre main droite derrière le dos en passant au-dessus de l'épaule droite. Comme Dorothée maintenant. Poussez maintenant sur votre coude avec votre main gauche. Poussez fort vers l'arrière. Ce sera peut-être un peu douloureux au début, mais allez-y sans crainte, il n'y a aucun risque de vous blesser. Comptez lentement 10 grandes respirations. On continue, cette fois en inversant la position des bras et on répète l'exercice. Main gauche derrière le dos en passant par-dessus l'épaule gauche. On pousse sur le coude avec l'autre main. Et bien sûr, je me permets de vous rappeler encore une fois de bien respirer. Si possible, une dizaine de grandes respirations.
Le prochain exercice qu'on va faire est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croiser vos mains derrière votre dos. En gardant les mains croisées, essayez de monter vos bras le plus haut possible. C'est important de ne pas vous pencher vers l'avant. Gardez votre corps très droit. Si vous avez de la difficulté à faire cet exercice, surtout ne vous découragez pas. C'est un exercice très important. Encore une fois, respirez bien. Maintenant, vous êtes toujours debout dans la même position. Par contre, pour cet exercice, vous pouvez écarter les jambes un peu plus. Allongez le bras gauche au-dessus de la tête, attrapez le poignet avec l'autre main et tirez en penchant du côté droit le plus loin possible. Essayez de maintenir la position pendant 10 respirations. Ça a l'air facile. C'est peut-être un des exercices les plus difficiles à faire comme il faut. On répète l'exercice, cette fois en allongeant le bras droit et on se penche du côté gauche. Attention de ne pas vous pencher vers l'avant. Faites l'exercice devant un miroir pour vous assurer d'avoir la bonne position. Même pour nous, après 9 ans, c'est difficile de respirer profondément en faisant cet exercice. Le faites simplement de votre mieux. Si on vous répète souvent de bien respirer, c'est que c'est très important. Autre chose tout aussi importante, c'est de vous détendre. Un petit truc pour vous aider, décontracter les mâchoires. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Gardez quand même la même position, mais ramenez vos pieds à la largeur des épaules. Les orteils légèrement vers l'intérieur pour que vos pieds soient parallèles. Gardez les genoux droits. C'est bon. Maintenant, penchez-vous vers l'avant. Très important. On ne doit jamais donner de coup vers le bas. Il va se pencher doucement, le plus loin possible, et respirer lentement, profondément. Essayez de tenir cette position pendant une dizaine de respirations. Vous sentirez alors tous vos muscles dans les jambes, l'arrière des cuisses et tout le dos s'étirer. Au début, certains d'entre vous auront peut-être de la difficulté à atteindre les orteils. Mais l'important est de vous étirer au maximum. Soyez patient. La souplesse viendra avec le temps. Éventuellement, vous parviendrez à faire comme Dorothée que vous apercevez à l'écran. Il est primordial de bien respirer et de se détendre. Les prochains exercices vont se faire assis par terre. Pour les faire, vous aurez besoin d'un tapis ou un matelas d'exercice. Une des choses à vous souvenir quand vous faites des exercices assis, c'est de toujours garder le dos droit. Pour les personnes qui ont de la difficulté à garder le dos droit, je vais vous donner un petit truc. Assoyez-vous le dos appuyé à un mur. Observez bien la position de Jacques. Vous devez garder le dos et les fesses bien appuyés au mur. Ce conseil s'applique à tous les exercices en position assise. Bon, allons-y. Vous avez les jambes allongées droit devant vous. Maintenant, penchez-vous vers l'avant le plus loin possible. Essayez d'attraper vos orteils avec vos mains. Si vous n'êtes pas capable d'attraper vos orteils, attrapez vos jambes le plus loin possible. Ne pliez pas les genoux. Partez le mouvement de la hanche pour ne pas arrondir le dos. Pour vous aider à garder le dos droit, regardez vos orteils et non vos genoux. Comptez 10 grandes respirations.
Éventuellement, en pratiquant tous les jours, vous réussirez facilement à amener tout votre corps directement en contact avec vos jambes. Encore une fois, très important, on ne donne pas de coups, on étire simplement au maximum. Si vous avez de la difficulté à attraper vos orteils, vous pouvez vous aider avec une ceinture comme ceci et vous tirez. Pour l'exercice suivant, allongez les jambes vers l'avant. Légèrement écartées. Maintenant, ramenez votre pied droit le plus près possible du corps. Agrippez le bas de votre jambe ou vos orteils. Tirez vers l'avant le plus loin possible, sans plier le genou. Gardez le dos droit. N'oubliez pas vos respirations. Bien sûr, au début, il vous sera peut-être difficile d'atteindre vos orteils. Mais encore une fois, avec de la patience et de la pratique, vous y arriverez. Parfait. Maintenant, on fait l'autre côté. Penchez-vous, puis tirez doucement pour descendre le plus loin possible. On prend de grandes respirations en essayant de se détendre dans cette position. Ça vous fera sourire, bien sûr, mais éventuellement, tout votre corps sera en contact avec votre jambe allongée. Pour certains, ce sera l'affaire de quelques semaines, d'autres quelques mois. Mais tous, vous y parviendrez, quelle que soit votre condition au départ. Bon, prête à continuer? Vous êtes toujours assis par terre, les jambes écartées. Ouvrez le plus grand possible. Penchez-vous vers votre pied droit. Attrapez votre jambe le plus loin possible avec vos deux mains. Comptez 10 grandes respirations et prenez bien soin de vous détendre. Si vous êtes capable, attrapez votre pied. Gardez toujours le dos très droit en partant le mouvement de la hanche. Regardez vos orteils. Décontractez vos mâchoires. Bon, maintenant, penchez-vous vers le pied gauche. On étire encore une fois le plus loin possible en prenant de grandes respirations. Détendez-vous. Attention à toujours garder les deux mains ensemble sur votre jambe ou votre pied. Ne vous découragez pas même si vous sentez des raideurs. On ne répétera jamais assez que l'important est d'étirer et c'est l'étirement qui fait que vous ressentirez un bienfait et non le fait d'aller loin. La souplesse est un cadeau qu'on acquiert avec le temps. Bon, maintenant, nous allons faire un exercice facile. Non, en réalité, il n'est pas si facile que ça. Mais c'est un exercice très important.
Les jambes écartées au maximum, penchez-vous vers l'avant en glissant vos mains, le plus loin possible. Il vous faudra sans doute plusieurs mois, comme nous d'ailleurs, ou même quelques années pour arriver à faire cet exercice comme Dorothée. Au début, il vous sera peut-être très difficile de vous pencher, même un peu vers l'avant. Rassurez-vous, l'important est de ressentir l'étirement. Soyez patient et surtout persévérant. Vous l'avez bien dit, c'était facile. En fait, si vous faites vos exercices tous les jours, ça pourrait le devenir pour vous aussi. On est très conscient que vous avez travaillé pas mal fort jusqu'ici. Alors, on a pensé vous faire un petit exercice de repos avant de continuer. Alors, ce qu'on va faire, on reste toujours assis par terre et on ramène les jambes pour avoir les deux pieds collés ensemble. Nous allons descendre lentement vers l'avant le plus loin possible. Ce qui compte dans cet exercice, c'est de vous détendre. Éventuellement, vous trouverez très relaxant de maintenir cette position durant quelques minutes. N'oubliez jamais qu'il est très important de toujours bien respirer, lentement, profondément, comme pour tous les exercices d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on est bien détendu, on va travailler des muscles qu'on n'a pas encore étirés. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de vous mettre à genoux et d'essayer de vous asseoir sur vos talons. Gardez vos pieds très droits vers l'arrière. Observez bien la position des pieds de Dorothée. Au début, vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous asseoir sur vos talons et c'est très difficile de garder cette position à mi-chemin. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre à vos talons, vous pourrez vous supporter avec vos mains, comme Jacques. Avec de la pratique et le temps, vous y arriverez. Si c'est facile pour vous de vous asseoir sur vos talons, écartez vos jambes afin de permettre aux fesses de se rendre jusqu'au plancher. Assurez-vous que vos pieds sont toujours droits vers l'arrière. Essayez de garder cette position le plus longtemps possible et éventuellement vous pourrez la maintenir pendant quelques minutes. Quand vous serez capable de faire cet exercice sans effort, vous pourrez aller plus loin. En gardant les deux jambes repliées comme vous voyez ici à l'écran, penchez-vous lentement vers l'arrière le plus loin possible en vous appuyant sur vos bras. Malgré nos avertissements, il y a toujours des personnes qui ont tendance à vouloir aller trop vite et qui risquent de se blesser. Il est primordial de ne pas sauter d'étape. Soyez certain d'être très confortable dans la position assise avant d'essayer ce mouvement plus avancé. Au début, ce serait une bonne idée d'avoir quelqu'un près de vous pour vous aider à vous relever. OK, maintenant, étendez-vous sur le dos. Ne dormez pas parce que là, on va faire un exercice extraordinaire pour les gens qui ont des maux de tête, des migraines et des raideurs au cou.
Vous êtes confortable? Parfait. Relevez la tête à peu près 2 pouces du sol. Commencez à faire des rotations sans toucher au plancher. Continuez de cette façon jusqu'à ce que votre tête soit trop lourde pour être soulevée de terre. Respirez normalement. En faisant cet exercice tous les jours, vous verrez, l'amélioration sera très marquée. La rotation doit se faire lentement, toujours dans la détente et en continuant à respirer normalement. Si vous êtes capable d'en faire juste une, c'est pas grave. Respectez-vous. Arrêtez et recommencez un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un exercice extraordinairement efficace pour les maux de tête et aussi les raideurs de la nuque. En plus, vous allez remarquer bientôt une bienveillante détente au niveau des trapèzes. OK. On ne bouge pas. Gardez la même position. Vous levez la jambe, attrapez-la avec vos 2 mains et ramenez vers vous le plus possible. Essayez de garder l'autre jambe au plancher. Vous pouvez vous aider en plaçant votre pied sous un meuble. Détendez-vous et comptez 10 respirations. Souvenez-vous que la seule chose importante est de ressentir un étirement. C'est cet étirement qui vous apportera le bien-être que vous recherchez. Encore une fois, la souplesse viendra avec le temps. Soyez à l'écoute de votre corps et respectez-le. Ensuite, repliez la jambe et ramenez votre cheville vers votre poitrine. Prenez quelques respirations. Bravo, c'est très bien. Mais on n'a pas encore fini. Vous devez maintenant faire l'autre jambe. Vous savez, on n'est pas en compétition avec personne. Seul le résultat de notre propre amélioration compte. Rappelez-vous votre point de départ et vous verrez la différence après quelques semaines seulement. Repliez vers la poitrine. Il s'agit ici de vous trouver une table assez solide. Par exemple, la table de cuisine pourrait très bien faire. Maintenant, levez le pied droit et placez-le sur la table. Attention, vous devez garder les genoux très droits. Maintenant, penchez-vous vers l'avant. Essayez d'attraper vos pieds avec vos mains. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, attrapez votre jambe. Tirez le plus possible. Allez-y très doucement. C'est très important de ne pas donner de coups. Gardez le dos droit et faites vos respirations. Maintenant, on met le pied gauche sur la table. Penchez-vous vers l'avant.
Remarquez qu'on a souvent tendance à fermer les yeux durant les étirements. Et pour celui-ci, je vous conseille de les garder ouverts pour conserver votre équilibre. Partez le mouvement de la hanche. 10 respirations. Le prochain mouvement est complémentaire aux exercices d'étirement. Il est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des douleurs aux genoux. Écartez vos jambes, placez vos pieds à environ 1,5 pied de la table ou d'un comptoir que vous pourrez utiliser comme support. On descend et remonte lentement en utilisant seulement la force de nos jambes. Les bras très droits ne servent qu'à garder l'équilibre. Très important ici de toujours garder les talons au plancher. Le comptoir de cuisine est vraiment le meuble idéal pour cet exercice, vu que c'est très facile de se tenir au rebord de l'évier. Allez-y graduellement, mais après un certain temps, idéalement, on devrait pouvoir faire l'exercice une bonne dizaine de fois. Idéalement, ces exercices devraient être pratiqués tous les jours. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est une merveilleuse machine qui peut nous rendre de très grands services si on en prend soin. Soyez patient et respectez votre rythme. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Comme vous avez probablement étiré des muscles qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, vous avez peut-être des raideurs ou même des douleurs musculaires. Mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal au début. Bientôt, vous vous sentirez bien pendant et après les exercices. Maintenant, restez avec nous si vous voulez entendre notre merveilleuse histoire. Comme je l'ai mentionné au début, à l'âge de 40 ans, j'ai été très malade. J'ai même perdu totalement l'usage de ma main gauche. Les médecins ont diagnostiqué une vasculite et afin de conserver l'usage de mon bras droit et de mes deux jambes, je devais prendre la cortisone pour le reste de mes jours. Naturellement, à cette époque-là, je ne connaissais pas les effets secondaires de ce médicament miracle, entre autres l'ostéoporose. Je devais prendre 10 mg de cortisone par jour et 2 ans et demi plus tard, j'ai appris que j'avais perdu 20 de ma masse osseuse. Qu'est-ce qui m'arriverait d'un autre 3 ou 4 ans? Est-ce que je perdrais un autre 20 ou 30 Qu'est-ce qu'on peut faire avec la moitié de sa masse osseuse? Probablement rester couché la plupart du temps ou peut-être apprendre à se déplacer en fauteuil roulant. Pour moi, le message était suffisamment clair et c'est là que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Fini les pilules. Tant qu'à paralyser, je préférais l'aide par la maladie plutôt qu'à cause des médicaments. À ce moment-là, je ne savais pas qu'en arrêtant tout d'un coup de prendre ces médicaments, ce serait non seulement extrêmement douloureux, mais aussi très dangereux. Quelques semaines plus tard, j'étais bourré d'arthrite à tel point que je pouvais à peine bouger. Il me fallait 15 à 20 minutes le matin pour réussir à me rouler en bas de mon lit. Prendre une douche était terriblement pénible. Mes doigts étaient si enflés que je ne pouvais même plus m'habiller tout seul. Tout ce que je pouvais faire était de rester couché à méditer, pratiquer des techniques de relaxation et, bien sûr, prier. À un moment donné, un ami m'a parlé de quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider. Quand j'ai communiqué avec cette personne pour lui expliquer mon cas, il ne pouvait naturellement rien garantir, mais acceptait quand même de me recevoir. En arrivant chez lui, la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'aller toucher mes orteils avec mes doigts. Ça me faisait tellement mal que je pouvais à peine me pencher assez loin pour toucher mes genoux. J'ai dit, je ne suis pas capable de faire cet exercice, ça fait trop mal, je vais mourir. Il m'a répondu, non, tu n'en mourras pas, et c'est ce que tu dois faire jusqu'à ce que ça fasse plus mal. Je peux te dire quoi faire et t'aider, mais je ne peux pas guérir à ta place. Je suis resté là-bas 3 semaines à faire des exercices d'étirement. Quand je suis revenu chez moi, 50% des douleurs étaient parties. J'ai continué à faire mes exercices tous les jours et au bout de 6 mois, les douleurs et symptômes de maladie étaient complètement disparus. Il m'en fallait pas plus pour me convaincre. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait rien d'irréversible. À cette époque-là, j'avais souvent des douleurs, des raideurs à la nuque, aux épaules. J'avais aussi beaucoup de tension au niveau des trapèzes, sans parler des douleurs aux jambes et au dos. Je visitais un chiropraticien régulièrement depuis plusieurs années. D'ailleurs, il m'avait conseillé de faire des exercices d'étirement, mais j'étais loin d'être convaincue à ce moment-là.
J'avais plutôt l'attitude que c'était normal d'avoir de plus en plus de douleurs avec l'âge. Mais quand j'ai vu à quel point la santé de Jacques s'était améliorée en si peu de temps, je lui ai demandé de me montrer à faire ces fameux exercices. Je me disais que si lui qui était si malade avait pu retrouver la santé, je pouvais certainement améliorer ma condition. En regardant la vidéo, vous allez sûrement croire qu'on a toujours été souple, mais ce n'est pas le cas, loin de là. Personnellement, je suis plus souple aujourd'hui que je l'étais à l'adolescence. À 30 ans, je fumais et ne faisais aucun exercice. Pour moi, le simple fait de monter un escalier était difficile. Rien de surprenant qu'à 45 ans, j'ai eu des douleurs un peu partout. Des douleurs qu'on dit normales avec l'âge. C'est vrai, je crois aussi que c'est normal d'avoir des douleurs si on ne fait rien pour conserver sa santé. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que c'est possible de vieillir sans douleur et qu'il n'en tient souvent qu'à nous. Graduellement, donc, mes douleurs sont disparues et au bout d'un an, j'avais nettement l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans, même si la douleur que j'avais au bas du dos met un peu plus de temps à disparaître complètement. Tout ce que ça demande, finalement, c'est un peu de patience et de la persévérance. Aujourd'hui, à 55 ans, je sens une jeunesse dans mon corps qui m'impressionne moi-même. Ça fait 9 ans maintenant qu'on fait nos étirements tous les jours. C'est une discipline qui demande de l'intention et de la patience. Mais croyez-moi, le cadeau est aussi grand que l'effort que vous allez y mettre. Arrêtez-vous un instant. Demandez-vous ce que vous aimeriez améliorer de votre condition physique et dites-vous que c'est possible. La santé ne devrait pas être perçue comme un cadeau du ciel ou une fatalité. Chacun de vous a le pouvoir de l'améliorer. Le stretching est un moyen très puissant et extrêmement efficace à votre disposition et il n'est jamais trop tard pour vous en servir. Vous verrez, il vous apportera une merveilleuse sensation de bien-être. Il délie les muscles, tonifie le corps et prévient beaucoup de blessures, dont les foulures, les tendinites. Il améliore aussi la circulation sanguine, ce qui vous aidera à combattre la maladie. Notre méthode s'adresse à tous. Lancez-vous progressivement mais régulièrement. Encore une fois, l'âge, le manque de souplesse et même la maladie ne sont pas des obstacles. On en est la preuve. Donnez-vous une chance. Essayez notre programme pour quelques mois. Je suis persuadée que vous allez vous sentir tellement bien, vous ne voudrez plus jamais arrêter. Nous vous souhaitons une longue vie pleine d'énergie. Bonjour, bonne santé. Et à demain.